Et la retraite, c'est con, je ne sais pas si c'est con, mais en tout cas, la retraite, c'est un sacré enjeu en ce moment. Un sacré enjeu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il se passe que la ministre du Travail, chargée du travail et de l'emploi, donc Astrid Panosyan-Bouvet, a dit que voilà, il était temps de s'occuper d'un certain nombre de choses concernant les retraités, parce que vous savez, mais ça, Marc Toiti nous le dit souvent, et il n'est pas le seul, la dette, trouver de l'argent, alors on dit, ah, mais il y a les Français, il y a l'épargne, il y a le bas de laine, et puis il y a les retraités. Et voici ce que disait hier sur TF1 Astrid Panosyan-Bouvet, ministre, je le rappelle, chargée du travail et de l'emploi. Écoutez. On peut aussi faire contribuer les retraités. Voilà, les retraités qui peuvent se le permettre notamment. Et de quelle manière? Qu'est-ce que vous proposez? C'est-à-dire qu'il y a différentes taxes et cotisations qui pourraient être envisagées sur les retraités, encore une fois, qui peuvent se le permettre. On pourrait cibler à partir de quel montant de pension? Ça peut être, ça c'est à discuter. Ça peut être 2 000 euros, ça peut être 2 500. Alors, ça peut être 2 000 euros, ça peut être 2 500, Marc Toiti. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui, est-ce qu'on en est donc là? On ne va pas rappeler l'histoire de la dette. L'histoire de la dette, vous nous avez suffisamment rappelé, et il faut évidemment l'avoir en main. Alors, vous êtes, je rappelle, conseiller économique de eToro, la plateforme, et vous avez votre chaîne YouTube, Marc Toiti TV. Alors, Marc, voilà, donc ça y est, on le savait depuis longtemps, il est temps de taper sur les retraites. Et je rappelle que certaines personnes, dont certains députés Reconquête, comme Sarah Knafo, dit il est temps de penser à la capitalisation. Mais sur ce que dit Astrid Panosyan-Bouvet, les retraités qui peuvent se le permettre. Alors, à votre avis, c'est quoi les retraités qui peuvent se le permettre? 2 000 euros, 2 500 euros ou plus? Dites-moi. Non, cher André, bonjour déjà et bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable scandale. N'oublions pas que la France est le pays où on paye le plus d'impôts et de taxes par rapport à notre richesse. Numéro 1 du monde. Dans notre histoire, on n'a jamais prélevé autant d'impôts et de taxes. Et là, on veut encore nous rajouter des impôts sur, effectivement, les retraités qui ont cotisé toute leur vie, bien entendu. Oui. Puis, sur les retraites, on ne parle pas de la réalité. Alors, il y a plusieurs sujets. Déjà, sur la retraite, n'oublions pas que le système de retraite du secteur privé est à l'équilibre, voire légèrement excédentaire. Oui, il faut le rappeler. Il est à l'équilibre. Le système des retraites du secteur privé est à l'équilibre. Bien sûr, oui. Évidemment. Alors, il ne va pas le rester éternellement parce qu'on a un problème, si vous voulez, de pyramide des âges. Hein, c'est très simple. Hein. Ouais. La retraite en France, qu'on appelle une retraite par répartition. Ouais. Ça veut dire, en gros, quand nous cotisons pour notre retraite, en fait, c'est pas pour notre retraite, c'est pour payer les actuels retraités. En espérant que quand nous serons à la retraite, il y aura assez d'actifs pour payer notre retraite. C'est ça. Mais je vous le dis déjà, il n'y en aura pas assez. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que jusqu'aux années 80, il y avait à peu près 3,4 actifs pour un retraité. Donc bon, ça passait encore. Maintenant, on est à 1,4 actifs pour un retraité. Donc, pas besoin d'être un grand mathématicien pour comprendre que ça ne fonctionne pas. Dans le système des retraites des fonctionnaires, on est quasiment à 1 pour 1. Il y a autant d'actifs que de retraités. Donc là aussi, ça ne fonctionne pas. Et en plus, on a une certaine inégalité, parce que vous le savez, la retraite de la fonction publique, c'est sur les 6 derniers mois d'activité, alors que pour les salariés du privé, c'est sur les 25 dernières années. 25 meilleures années, va-t-on dire. Donc, il y a évidemment une certaine inégalité. Et alors, si les salaires étaient bien plus élevés que dans le privé que dans le public, pourquoi pas? Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On a quasiment, en moyenne, bien sûr, un niveau égal. Donc, il faut arrêter aujourd'hui de mentir. Le système des retraites aujourd'hui, il est déficitaire à cause de la fonction publique, et c'est l'État qui dépense chaque année 30 à 50 milliards d'euros pour combler ce trou des retraites. Ouais. Donc déjà, il faudrait que l'État se prenne en main, entre guillemets. Et moi, j'en ai assez qu'on me dise, il faut que les Français se serrent la ceinture. Non, les Français, ça fait 40 ans qu'ils se serrent la ceinture. C'est aujourd'hui à l'État de se serrer la ceinture. Parce que n'oublions pas, là, on parle d'augmentation des impôts. Ça fait 50 ans qu'on fait ça en France. 50 ans que dès qu'il y a un petit problème, on augmente les impôts. Donc voilà pourquoi nous sommes numéro 1 du monde des impôts et des taxes. Sauf que ça ne marche pas. Augmenter les impôts, c'est ce qu'on apprend en première année d'économie, si vous voulez, pour les étudiants à qui j'ai enseigné pendant des années. Eh bien, quand vous augmentez les impôts, ça casse l'activité économique. Donc, vous réduisez ce qu'on appelle l'assiette fiscale,
Donc on va ponctionner plus, mais sur un gâteau plus petit. Donc à la fin, il y aura moins de recettes fiscales. Donc dire on va encore augmenter les impôts, ça n'a aucun sens. Ce sont des personnes, malheureusement, ces ministres, etc., qui sont complètement hors sol. Ils ne sont pas dans la réalité. Ils ne savent pas que, justement, les retraités aujourd'hui, alors ils ont eu la chance, effectivement, d'avoir les 30 glorieuses, tant mieux pour eux. Ils ont cotisé toute leur vie, donc c'est un dû. C'est comme une assurance, si vous voulez. Quand vous cotisez à l'assurance tous les mois, quand vous avez une voiture, l'assurance doit vous rembourser. Elle ne va pas vous dire, non, désolé, j'ai pas assez d'argent. C'est le jeu. Mais le vrai enjeu, c'est que ces personnes-là, justement, qui sont à la retraite aujourd'hui, bien souvent, ils aident leurs enfants, leurs petits-enfants. Donc, vouloir encore une fois les taxer, ça n'a pas de sens, alors qu'ils ont été taxés toute leur vie. Et moi, j'ai envie de dire, c'est pas un problème de retraités ou d'actifs, il faut baisser les impôts pour tout le monde. Il faut arrêter de faire payer les Français. C'est l'État qui doit réduire ses dépenses. Oui, on revient toujours à ça, c'est vrai, vous dites effectivement. Les dépenses de fonctionnement qui ont augmenté de quasiment 16% en 3 ans, c'est-à-dire plus que les dépenses publiques totales. Donc, vous voyez, ça, c'est du bon sens. Quand vous avez un problème, je dirais, dans votre entreprise, dans votre foyer, un problème de financement, qu'est-ce que vous faites? Vous réduisez la voilure, on réduit les dépenses de fonctionnement. Non, l'État français fait l'inverse. Lui, ça va mal, mais il augmente ses dépenses de fonctionnement. Oui. Et on dit c'est aux Français de payer en augmentant les impôts. Ça n'a pas de sens, ça ne marche plus. Les seuls pays qui aujourd'hui réussissent à justement financer... Oui. Ah, on vous écoute plus là, vous avez touché quelque chose, Marc. Oui, vous avez touché le mauvais. Attention, vous avez touché le bouton qui n'était pas le bon. On va retrouver Marc Toiti tout de suite, parce que le problème, et on va poser le problème de la retraite, le problème d'effectivement, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même toucher à certaines retraites? Est-ce qu'il faut, alors on va parler de la répartition et tout cela, parce qu'aujourd'hui, on va écouter d'ailleurs le micro-trottoir, BFM TV a interrogé un certain nombre de gens. Écoutez. C'est ridicule de taxer les retraités. Je pense qu'ils ont suffisamment travaillé dans leur vie. Et moi, en particulier avec mon mari, on a travaillé énormément. Donc là, c'est bon. J'ai pas cotisé pendant 40 ans pour ça profite à d'autres, en fait. À mon avis, on peut trouver de l'argent ailleurs. Hein. Les retraités sont pas si riches qu'ils veulent bien laisser entendre. Ça commence à bien faire d'attaquer les riches, les pauvres, les retraités, tout ce qui s'ensuit. On a ras-le-bol. Hein. On a travaillé toute notre vie pour avoir une retraite à peu près correcte, dont on n'est pas riche. On arrive tout juste à vivre. On devrait pouvoir bien vivre, on arrive tout juste à vivre. Qu'est-ce qu'il faut ? Oui, Maud Koffler, je crois qu'il y a eu pas mal de réactions déjà, depuis les déclarations d'Astrid Panosyan. Il y a eu pas mal de réactions, notamment de ces Français qu'on vient d'entendre sur BFM TV. Et d'ailleurs, chers auditeurs, si vous voulez réagir, vous aussi, appelez le 0826 300 300. Et puis, il y a eu des réactions de politiques ce matin, notamment Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, qui a dit ceci: taxer des retraités qui ont 2000 € de retraite est totalement scandaleux. S'il y a ça dans le budget, je suis favorable à ce qu'on ne laisse pas passer. C'était son intervention sur TF1. En suggérant que ce serait un motif de censure du gouvernement. On y revient. Et puis une réaction de Manuel Bompard: je trouve ça scandaleux d'un point de vue démocratique. Il est coordinateur de la France Insoumise, je le rappelle, c'était sur BFM TV. Voilà des réactions, voilà un certain nombre de réactions. Marc Toiti, vous êtes avec nous? Oui. Très bien. Écoutez, c'est bizarre, c'est bizarre. Dès qu'on parle un petit peu de gouvernement, ça saute là. Voyez, une censure encore. Non mais Marc, dites-moi, il y a deux questions que je vais vous poser. La première, c'est que quand même, et vous le savez, alors vous allez me dire que c'est une minorité, mais il y a des retraites peut-être extrêmement importantes. Je ne parle pas seulement des retraites des sénateurs, du Conseil constitutionnel et des anciens présidents de la République et premiers ministres. On a parlé, mais ça, c'est une minorité dans la minorité. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose à faire là-dessus? Et surtout, est-ce que franchement, ce problème de la retraite par répartition, est-ce qu'il peut encore, et vous êtes bien placé pour le savoir, et pour en tout cas nous donner une réponse, est-ce qu'il peut tenir? Est-ce qu'il ne faut pas introduire, non pas une certaine dose de proportionnel, mais une certaine dose de capitalisation aujourd'hui devant ce problème de retraite et devant ce problème de l'âge de la retraite? Parce qu'il est posé, on le sait que nous, c'est toujours, on veut revenir à 60 ans, mais en Allemagne et ailleurs, c'est 65, 66, 67. Il est posé ce problème, Marc Toiti. Non mais c'est évident qu'on n'a pas le choix, on n'a plus le choix. Si on veut sauver le système de retraite par répartition, il faut l'aider. L'aider avec effectivement ce qu'on appelle la capitalisation. Alors ça fait peur. Il faut savoir que ce système existe déjà pour les fonctionnaires, ce qu'on appelle la préfond. Oui, rappelez ce que c'est. Rappelez ce que c'est le système par capitalisation.
une sorte de retraite complémentaire, on va cotiser effectivement pour sa propre retraite. Et on va investir là où on veut. C'est ça la capitalisation, c'est pas un gros mot, c'est simplement responsabiliser les Français. Tout à l'heure, je l'expliquais, il n'y a plus assez d'actifs pour financer la retraite. Donc il faut aider. Simplement, il faut dire les choses. Et puis surtout, le gros problème de la réforme de retraite, c'est qu'on a imposé un départ d'âge à la retraite, imposé à tout le monde. Non, il faut arrêter d'imposer. Il faut laisser les Français choisir. Seulement, je peux partir à la retraite plus tôt, éventuellement, si je le souhaite, mais à ce moment-là, j'aurai une retraite moins élevée. Et ou si je peux partir beaucoup plus tard. J'aurai une retraite en conséquence. Donc c'est ça, il faut donner le choix, encore une fois, mais nous, voilà, quand on nous impose les choses, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Et le drame, encore une fois, c'est qu'on n'a pas un système d'égalité. Il y a encore énormément de systèmes donc de retraite qui existent et qui est de retraite particulière pour certaines professions, qui fait que globalement, il n'y a pas d'égalité. Le système est toujours très inégal. Donc il faut complètement mettre à plat le système des retraites. Et donc moi, je suis d'accord pour dire que la réforme des retraites de Madame Borne, qui évidemment, elle n'allait pas assez loin, c'était encore une réforme. Et on a vu que ça a mis la France presque à feu et à sang. Donc, ça veut dire qu'il faut aujourd'hui dire la vérité, dire les choses et permettre justement à ceux qui veulent partir plus tôt de partir plus tôt, mais d'avoir une retraite en conséquence. Encore une fois, l'argent ne tombe pas du ciel. Et nous, n'oublions pas, les dépenses publiques, ce sont nos impôts. Encore une fois, c'est nous qui payons. C'est pas l'État, c'est pas M. Macron qui paye. C'est nous qui payons. Et c'est vrai que ces dernières années, bon, on va pas en reparler, mais ce dérapage sur la dette publique, sur les dépenses publiques, évidemment inacceptable. Rendez-vous compte qu'on a augmenté ces fameuses dépenses de fonctionnement, parce que oui, évidemment, on dit oui, mais bon, alors ici ou là, les députés, les hauts fonctionnaires, ok, mais mis bout à bout, ça représente une augmentation de plus de 15%, à 75 milliards d'euros d'augmentation des dépenses uniquement de fonctionnement. C'est pas du social. Et qu'aujourd'hui, les dépenses de fonctionnement, c'est 32% des dépenses publiques, alors que les prestations sociales, c'est 33%. Donc c'est ça qui aujourd'hui nous pose problème. On a trop de dépenses de fonctionnement. Vous savez ce qu'on appelle les comités Théodule, là, vous savez tout. Bien sûr, les autorités régionales, les agences régionales, les agences de ceci, les agences de cela. Vous savez combien ça coûte chaque année, ça? Au niveau global, chiffre de l'INSEE. Combien? 140 milliards d'euros. 140 milliards d'euros. Alors je dis pas qu'il faut tout enlever, mais on peut bien faire quelques petites économies. C'est clair. Donc il faut arrêter de faire vouloir payer en permanence les Français. C'est à l'État aujourd'hui de prendre ses responsabilités. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a écouté dans la ministre du Travail qui dit tiens, on va taxer davantage les retraités. Il y a 2 jours, le ministre de l'économie nous dit les entreprises françaises, on va devoir réduire leur rentabilité. Bien sûr, c'est incroyable. Sans parler de l'épargne. En fait, selon ton les besoins, je crois, Marc Toiti, il faudrait que vous fassiez le job, si vous êtes nommé, il faudrait que vous soyez nommé de Elon Musk et de Vivek Ramaswamy qui vont s'occuper des dépenses de l'État américain et qui vont sabrer. Et c'est pas mal. Il nous faudrait des sabreurs aujourd'hui. Oui, mais regardez, André, aux États-Unis, la dépense publique, ce n'est que, entre guillemets, 37% de leur PIB. 37%. Et ils veulent quand même réduire. Nous, c'est combien? 57%. Écoute, il y a 20 points 57% du PIB, la dépense publique. La dépense publique, contre 37% aux États-Unis. Donc eux, à la guerre, ils n'en ont pas besoin de réduire. Ils vont quand même le faire. Ils vont le faire, par contre, on a besoin de le faire. Parce qu'aux États-Unis, souvent, la dépense publique, la dette publique, ça fait de l'investissement, ça fait de l'innovation, ça fait de la croissance. Alors que chez nous, non, c'est juste pour entretenir le mammouth. Et on n'a jamais eu une croissance aussi faible. Donc c'est bien le drame. On met énormément de dépenses publiques et la croissance baisse. Et le chômage augmente. Donc c'est la preuve que ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, vous prenez, juste dans la zone euro, les seuls pays qui s'en sortent, ce sont les pays qui, justement, ont baissé les impôts. Regardez, on se moquait de l'Italie il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et aujourd'hui, c'est l'Italie qui marche. Oui, absolument. L'Italie réduit son déficit public à quasiment 3,5%, alors que nous, on va être à 6%, dans le meilleur des cas. Mais surtout, il baisse les impôts de 30 milliards d'euros. Vous comprenez, en Italie. Intéressant. Donc, pourquoi les Italiens, ils ne sont pas plus intelligents que nous? Pourquoi le font-ils? Et nous, nous ne le faisons pas parce que nous sommes dogmatiques. Nous avons malheureusement une caste de hauts fonctionnaires qui ne veut pas que ça bouge. Et c'est ça qui empêche la société française d'avancer. Mais c'est terrifiant. Alors donc on cherche des boucs émissaires, les retraités. Les retraités. Ça va être Trump, mais c'est terrifiant, ou Trump ou Musk, etc. C'est terrifiant, Marc Toiti, de devoir encore répéter cela. Et ces gens-là le savent, comme vous le savez, mais il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et c'est ça qui est quand même extrêmement révoltant, je dirais. Tout à fait. Et le pire, quand vous voulez.
comme vous l'avez bien dit André, c'est le danger, le grand danger, c'est que bientôt peut-être, on a entendu le président de la Banque de France qui commence à le dire aujourd'hui, ils veulent ponctionner l'épargne des Français, ils veulent augmenter les impôts qu'ils payent. L'épargne ça arrive, le bas de laine ça arrive. Qui sont déjà énormes, hein, on paye sur l'épargne. Donc là attention, l'épargne, c'est ce qu'on a mis toute une vie à accumuler. Je parle pas des très riches, hein, je parle des gens effectivement modestes, hein, de la gens classe qui ont travaillé moyenne. 40 ans, 45 ans, absolument. Voilà, et on veut encore augmenter l'imposition sur l'épargne. C'est évidemment inadmissible. Donc j'espère qu'un jour on va avoir une prise de conscience. Et ce qui est fou, c'est que on a un gouvernement, voilà, a priori avec des gens soi-disant de droite, etc., ou de centre, ce que vous voulez. Mais non, ils vous mettent les mesures du NFP. C'est-à-dire que globalement, on vous dit non, il faut augmenter les impositions, il faut augmenter les dépenses, parce que les dépenses ne vont pas baisser, hein, dans le budget. Elles vont moins augmenter que prévu, mais elles ne vont pas baisser. Et donc, encore une fois, il faut du bon sens. Marc Toiti, il faut du bon sens, on le dit tout le temps. Le problème, c'est qu'il faut que des gens qui aient colonne vertébrale, qui aient ce qu'il faut, où il faut, et pas seulement du bon sens, mais du courage. Merci, on reparlera de tout ça. Je crois qu'on va quand même continuer d'en reparler. Merci Marc Toiti.